Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Bonsoir à tous et bienvenue sur Tribune Jeune. Merci d'être avec nous pour ces petites 55 minutes. Les examens de fin d'année désormais au Gabon. Qu'est-ce que le jeune il en pense? Vous le savez, samedi dernier, on a eu les premiers résultats du baccalauréat. Et puis après, on nous a dit il y en a beaucoup là qui vont passer le deuxième tour, sinon le second tour, voilà. Et on nous parle aujourd'hui, par exemple, pourquoi pas de cette histoire de 14,81% d'admis d'office sur ce qu'on attendait avec à peu près, je pense, 48 ou 42 qui ont été, qui vont passer le deuxième tour. Aujourd'hui, c'est quasiment 3000 nouvelles étudiants, sinon nouveaux bacheliers, voilà, c'est cela, qui auraient été jugés dignes d'emblée comme ça de recevoir, pourquoi pas, ce précieux sésame. Donc la question elle reste quand même posée lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles cette année s'est déroulée, les conditions dans lesquelles effectivement cet examen a été organisé, et par après on va essayer de voir finalement avec vous qu'est-ce qu'on doit désormais penser de ces examens au Gabon. Il y a le BPC, il y a l'examen de certificat au primaire, et puis après il y a le bac quand même. C'est la grosse question aujourd'hui qui nous réunit. Vous constatez, pour en parler, je ne suis pas seul. Un technicien, voilà, de l'éducation, on va dire ça comme ça, nous accompagne. C'est Geoffroy Fumboula, président de l'ONG EDUCAP. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir, oui. Tu vas bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci, vu que tu vas bien par sa grâce. Alors, notre ami Freddy Valentin Mengom Minsa, responsable juridique de l'UMEG, l'Union des mutuelles étudiantines du Gabon, et président de la mutuelle de l'UISO, est là parmi nous. Freddy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tu vas bien? Oh, oui, ça va. Intéressant. Et notre ami, naturellement, sociologue, Juste, il est là. Juste, tu vas bien? Bonsoir. Bonsoir, oui. Tu dis quoi? Encore vivant. Intéressant. Donc, on va préciser simplement qu'on aura 2 parties d'émission, et en seconde partie, naturellement, on verra d'autres visages que vous connaissez qui viendront naturellement débattre toujours sur cette thématique. Les examens de fin d'année au Gabon désormais, qu'en pense le jeune? 07 67 13 03, c'est le numéro par lequel vous devez et vous pouvez naturellement nous contacter uniquement par appel. Donc, rapidement, peut-être déjà avec Geoffroy. Geoffroy, on t'a vu militer, peut-être pas pour appeler à l'année blanche, mais pour que, un temps soit peu, les conditions de cette année saccadée soient plus ou moins améliorées. On t'a vu militer auprès d'abord des enseignants, auprès des élèves et même des étudiants, etc. Aujourd'hui, nous sommes quasiment arrivés à ce que le gouvernement a toujours voulu, c'est-à-dire l'organisation de ces examens. Comment tu sors de là, toi? Bon, peut-être corriger dans ce que vous venez de dire. Nous sommes arrivés effectivement à ce que le gouvernement a toujours voulu démontrer, c'est-à-dire le nouveau système médiocre qu'ils sont en train de bâtir, qui nous permet aujourd'hui de produire des résultats de 14,19%. C'est assez honteux quand même. Je ne sais pas si eux, dans leur salon feutré, ils s'enorgueillissent d'avoir 14,19, 81%. Oui. Et d'avoir organisé le bac le plus rapide de toute l'histoire. On prépare un bac en 2 mois, quand la norme exige que ça se fasse en 9 mois. Le gouvernement, à travers cette méthodologie, est en train simplement de bâtir un nouveau système de compétences, mais des compétences médiocres, tout en ignorant que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est compétitif. Je ne cesse souvent de le rappeler, nous sommes aujourd'hui en zone CEMAC avec la libre circulation des personnes, donc ça induit la libre circulation des cerveaux. Quand dans des pays voisins on essaie d'organiser cet examen sur un temps relativement normal, nous on bâtit un système médiocre. Économiquement c'est la catastrophe. Ma grosse inquiétude c'est qu'au niveau de l'apport en industrie, au niveau de la ressource humaine, ben, en fait là on est en train d'enterrer le pays, parce qu'un pays qui n'a plus de ressources bien formées, qui est économiquement faible, est un pays qui sera contraint en fait de se mettre en location, parce qu'ils seront obligés d'appeler de la ressource extérieure pour venir prendre effectivement en main
leur économie et tout ce qui va avec. Et c'est ce vers quoi nous sommes en train de tendre, c'est ce que notre gouvernement est en train de préparer pour notre avenir. C'est pour cela que nous nous battons chaque jour, parce que nous n'avons qu'un pays, nous n'avons pas de pays de rechange. Et nous investissons parce qu'il est inconcevable de refuser d'accepter. D'accord, donc c'est quasiment un sentiment amer. On sait qu'après le bac, logiquement, les nouveaux bacheliers iront soit vers l'université Omar Bongo, si les choses se passent bien l'année prochaine, on va dire ça comme ça, soit vers les grandes écoles et tout ça. Donc, l'UMEG est naturellement bien représenté pour essayer. Comment est-ce que l'UMEG, vous, aujourd'hui, vous êtes l'Union des mutuelles estudiantines du Gabon? Comment est-ce que vous entendez recevoir ces nouveaux bacheliers lorsqu'on sait quand même que entre l'organisation de l'examen et l'année qu'il y a eu, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites et qui se sont dites, qui logiquement auraient laissé penser qu'un temps soit peu, il ne serait pas logique d'avoir des nouveaux étudiants ou encore des nouveaux bacheliers. Je vous remercie déjà, M. Roy. Déjà, il faut reconnaître qu'ici, nous, au niveau de l'UMEG, nous agissons en fonction des textes et il faut également noter, comme le soulignait tout à l'heure M. Geoffroy, c'est avec beaucoup de déception que nous sommes là en train de discuter sur la thématique. Parce que si vous prenez par exemple la loi 21/2011 du 14 février 2012, c'est cette loi ici qui vient en quelque sorte réformer l'éducation nationale au Gabon. Vous prenez cette loi en son article 12, elle parle par exemple d'un organisme qu'on appelle le Sénafor, qui est ici une instance qui est censée diriger le secteur éducatif au Gabon. Dans la même loi, vous regarderez ici en son article 86. Et à l'intérieur, la loi dispose clairement qu'une année académique, c'est 32 semaines de cours. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Vous avez posé le problème. Aujourd'hui, nous aurons plus de 3000 étudiants. Mais ok, d'accord, nous sommes d'accord. Mais est-ce que les capacités d'accueil suivent? Nous, au niveau de l'UMEG, étant une association, nous sommes... non seulement ça ne rentre pas dans les prérogatives de l'UMEG, mais nous sommes au contraint ici de faire avec les moyens de bord. Parce que si la seule chose que l'UMEG puisse faire actuellement, c'est d'interpeller les pouvoirs publics et leur dire voilà ce que vous avez prévu au niveau des textes, et essayez un tant soit peu de vous accommoder à ces textes. Parce que ici, si on continue sur cette voie, mais je vous assure que cette année... Est-ce que vous l'avez fait quand même en cours d'année? Parce que c'est un peu tardif, ça. Vous avez interpellé quand même les autorités à côté de, par exemple, l'ONG du CAF? Vous conviendrez avec moi déjà qu'il y a un principe de continuité du service public. Et donc, nous, au niveau de l'UMEG, nous sommes un nouveau bureau. Nous avons pris nos fonctions dernièrement au mois de mai. Donc, le temps de nous accommoder de la situation, et ainsi de suite. Ce qui a fait en sorte que, voilà, nous n'avons pas pu avoir les résultats escomptés. Mais qu'à cela ne tient, nous sommes en train de faire un travail de fond. Et là-dessus, nous travaillons également en collaboration avec l'ONG du CAF, mais également tous les acteurs du secteur éducatif, afin d'améliorer ici les conditions d'apprentissage des étudiants. D'accord, peut-être encore, avant d'arriver à juste, on est censé, enfin, vous allez nous donner un peu l'exactitude de cette information-là. Doit-on payer les 75, les 50 et tout cet argent-là, par exemple, pour les grandes écoles universités publiques l'année prochaine? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement donner un maximum, au maximum d'élèves, le baccalauréat, pour qu'ils soient nombreux l'année prochaine, à pourquoi pas payer tous les 75 000, les 50 000 balles? C'est pas ça? C'est pas perçu comme ça un peu de votre côté? Nous ne percevons pas la chose de cette manière. Mais déjà, il faut noter ici que c'est pas... le fait d'augmenter ici le nombre d'étudiants, c'est pas ce qui nous intéresse. Par rapport à la question que vous évoquez, nous au niveau de l'UMEG, ce que nous voulons, c'est en quelque sorte de respecter la légalité, mais également d'interpeller les pouvoirs publics sur la réalité de l'étudiant gabonais. Parce que augmenter les frais de scolarité, je vous l'accorde, c'est bien. Mais est-ce que les conditions sont réunies ici pour l'augmentation de ces frais d'écolage? La question reste quand même posée. La question reste posée. On va sans doute l'aborder. Alors juste, aujourd'hui on nous dit
Enfin, ça a été présenté, hein, vous pouvez aller voir, c'est sur tous les sites là. 14,81%. Qu'est-ce que cela t'inspire? De réussite d'office, en fait. Qu'est-ce que cela t'inspire? Nous sommes en face d'un véritable échec en termes de nombre de personnes ayant obtenu d'office leur baccalauréat. Ce n'est pas surprenant puisque pendant longtemps, on l'a clairement décrié déjà, qu'au regard de l'année telle qu'elle a été vécue par les uns les autres, on ne pouvait que s'attendre à un tel résultat. Voilà. Et moi, ce que je retiens de cela, c'est que finalement, le gouvernement a atteint son objectif. Pourquoi? Parce que je disais la dernière fois, la dernière émission, que on pouvait entendre dans les différents médias que ce qui intéressait le gouvernement, ce n'était pas tellement les résultats, mais que l'examen se fasse. On disait quel que soit alpha, le bac se fera. Et la crainte des uns et des autres, c'était est-ce qu'il y aurait année blanche? Il n'y a pas eu année blanche. Le gouvernement l'a clairement démontré. Et le plus important pour le gouvernement, c'était qu'il y ait baccalauréat, il y ait examen. La question que l'on peut se poser et qui se pose aujourd'hui, quelle est la qualité et la valeur que l'on peut accorder à ces différents diplômes? Bien sûr. Et là, on est dans un système pervers qui fait qu'on construit les personnes qui n'auront pas les capacités nécessaires, notamment de pouvoir accéder à d'autres sphères de compétences, parce que là, l'école a la compétence de reproduire les inégalités sociales. Inégalités sociales, sociales autant pour moi. Et donc, plus le diplôme est de qualité ou pas, et on a moins de chances d'accéder à différentes sphères de formation. Et c'est ce à quoi on va être confronté. Nous avons des diplômés, mais qui ne reflèteront pas leur diplôme et qui n'auront pas les capacités pour pouvoir accéder à des différentes sphères de formation. Et le système va se mettre en place où ce sont les mêmes personnes, les mêmes personnes qui auront accès à tel pôle de responsabilité ou pas. C'est une chaîne qui se constitue et qui a pour origine les résultats que nous avons aujourd'hui. Après, ce qui serait intéressant, non, c'est là la logique d'action et d'intervention. Bien sûr. Comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir après apprécier la tendance en termes de résultats d'année en année. On fait ce constat-là. Il y a des résultats qui sont criards et je pense qu'il est vraiment temps que les gouvernants et tous les acteurs de la société civile qui sont en charge de ces questions, n'est-ce pas, se montent au créneau pour qu'on ait vraiment des 32 semaines telles que définies par les textes soient respectés, mais après, ça pourra faire l'objet bien sûr, d'un autre débat, pourquoi pas. Aujourd'hui, on nous dit, enfin, 48%, sinon à peu près 40 et plus, d'admissibilité. Est-ce que finalement, les élèves là qui sont admissibles là, ils doivent penser que le second tour était acquis? Généralement, nous avons sur le plateau des enseignants qui sont sur ma droite, etc. Voilà. Généralement, le second tour, les résultats du second tour répondent à différents critères, mais qui ne sont pas toujours exigeants que ceux du premier tour. On sait que c'est pas très bien de le dire comme ça, mais comment ça se passe? Ça va se jouer au relationnel, ça va se jouer au pôle 20, et c'est ainsi, le second tour est biaisé très souvent. La qualité d'un examen se perçoit de mon point de vue. Après, ça n'engage que moi, même si on n'est pas d'accord à côté. Que ça se perçoit à partir du premier tour. On peut apprécier les premiers résultats sont ceux de mon point de vue. Du premier tour, on apprécie la qualité d'un examen. Après le second tour, c'est d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et voilà. Alors, juste parler déjà de la qualité d'un examen aujourd'hui. Il y a quand même cette rumeur-là, hein, c'est un peu le Congo ça, mais quand même, permettez-nous de le dire. Il y en a qui disent, on a dit à tout le monde qui va au second tour de ne pas mettre en deçà de 14. De toute façon, on aura des enseignants sur le plateau qui vont infirmer ou confirmer cela, on verra. Et puis, de toute façon, si c'est vrai, ils diront jamais que c'est vrai. Et puis, oui, ils diront jamais que c'est vrai, on est quand même d'accord. Alors, donc, est-ce que finalement, Geoffroy, on n'est pas là en train de chercher à finalement gonfler ces résultats qualifié de médiocre, on l'a vu, c'est dans l'Union et tout ça, médiocre, voilà. On n'est pas en train de vouloir gonfler pour quand même montrer que finalement les 6 à 7 mois de grève qu'il y a eu n'ont pas réellement impacté la formation, sinon le bon fonctionnement des enseignements. Parce que quand même, on a vu comment les enseignants ont couru, sont repartis vers les salles de classe. On a vu finalement cet examen être organisé et on a eu aujourd'hui des bacheliers, on en aura encore d'ici samedi. Est-ce qu'on ne veut pas cacher quand même un malaise?
Bah, mais en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que pour essayer de rectifier le tir, mais ça ne pourra jamais changer la vérité et la réalité. La réalité, on évalue au premier tour. On essaiera effectivement d'avoir un pourcentage qui doit être au-dessus de 50, mais ça ne va pas enlever le côté médiocre qui est déjà défini. C'est là. Ça fait l'article du journal national, du quotidien national. Bien sûr. Résultat médiocre. Même si on donnait une admissibilité de 100% à tous ceux qui passent au second tour, ça n'enlèvera jamais le caractère médiocre des résultats actuels. D'accord. Oui, mais après, quand même. Oui, mais non, vous voyez, c'est pour ça que je disais en fait que on est dans un système où la plupart, malheureusement, même les enseignants sur qui on pouvait compter pour mettre pression afin de parfaire le système éducatif, aider les acteurs de la société que nous sommes, de la société civile que nous sommes, à contribuer à parfaire le système éducatif. Nous avons compris en fait que c'est le moule Gabon. C'est-à-dire chacun défend ses intérêts. Parce que quelle est la motivation première pour laquelle les enseignants sont répartis sur les bancs d'école? Ce sont les primes, ce sont des questions pécuniaires en fait. Malheureusement, c'est cette réalité. Et 14% ne sont tout autre également que le reflet médiocre des enseignants. Parce que c'est dans un système médiocre que ces enseignants partent évaluer leurs élèves, attribuent des notes qui reflètent un caractère médiocre. Ça sous-entend que les enseignants d'aujourd'hui également sont médiocres en termes de capacité de transmission. Parce qu'ils n'ont pas été capables de faire en sorte que ça reflète, parce que le résultat reflète leur capacité de transmettre. Donc, en termes de capacité de transmission, ils ont 14,81%. En termes de moralité, ils reflètent 14,81% parce que la raison pour laquelle ils répartent corriger cet examen, sachant que ce n'est pas organisé dans les conditions, démontre à suffisance que c'est l'un des maillons faibles du système éducatif. Parce que quand la société civile baisse les bras, refuse de défendre des causes pour s'intéresser à ses propres intérêts, en fait, c'est la fin. C'est la fin. Donc, les 14,81% sont autant imputables aux enseignants, mais encore plus aux enseignants. Sont dans un système médiocre, je le réitère, enseignants médiocres qui produisent des résultats médiocres et en conséquence sont en train de bâtir une élite médiocre à côté d'un gouvernement médiocre qui accepte, valide un examen qui doit se faire sur 9 mois. Nous sommes dans un système complètement médiocre et malheureusement c'est l'image qu'on donne au pays, comme l'a traduit le quotidien national. Bien sûr. C'est un pays médiocre. Bien On sûr. va se battre pour que ça ne soit pas le cas. Parce que je suis convaincu que le Gabon a des ressources compétences. Nous sommes compétents, nous sommes un pays de valeur et on se battra pour qu'on n'ait pas cette image médiocre que les gouvernants, les enseignants veulent donner de notre pays à l'extérieur. D'accord. Est-ce que Freddy, tu crois qu'effectivement on pourrait encore un temps soit peu penser que déjà cette question elle vient d'une anecdote. Le week-end, pendant la rediffusion, il y a un monsieur qui m'a appelé, enfin qui a appelé, et puis voilà. Il dit non, moi je ne voudrais même pas qu'on valide ce bac-là parce que après mon enfant ira à Hambourg ou au Canada, on dira bête comme un Gabonais. Ouais, enfin, ça m'a fait marrer, mais le monsieur, j'ai compris qu'il était. Il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. En fait, finalement, à qui s'adresse-t-on lorsqu'on dit désormais bête comme un Gabonais? Si même nous-mêmes au Gabon, on a déjà du mal à considérer cet examen. Et à l'extérieur, finalement, à qui s'adresse-t-on? Ok, d'accord, je vous remercie. Et comme le soulignait tantôt M. Geoffroy, déjà il faut imputer la responsabilité aux gouvernants. Parce qu'ils sont chargés ici d'organiser le secteur éducatif. Parce que lorsqu'on est dirigeant, ça veut dire qu'on a reçu quitus de la population. Que nous ayons la légitimité ou la légalité, peu importe, mais dès l'instant qu'on est gouvernant, ça veut dire ici que nous avons l'obligation d'assurer la mission pour laquelle nous avons été portés là. Parce que si vous vous référez à la Constitution gabonaise, en son article 1er, vous verrez qu'il est clairement dit que les gouvernants doivent ici organiser le secteur éducatif au Gabon. Maintenant, la responsabilité, il faut voir ici du côté des acteurs du secteur éducatif, que ce soit les responsables, le ministère de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, c'est selon, mais également des enseignants et des apprenants. Aujourd'hui, je vous le concède, vous nous direz que l'étudiant ou l'élève, le Gabonais, en termes de, on va dire quoi, en termes d'efforts fournis, l'effort est en baisse.
Oui, je suis d'accord. Mais quelles sont les conditions que vous mettez pour que ces étudiants ou ces élèves apprennent normalement? J'en veux pour preuve, dans les années antérieures, au Gabon, nous avions des bibliothèques, nous avons des internats dans les lycées, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cela? Aujourd'hui, nous n'avons pas cela. Moi, je peux vous prendre mon cas. Il y a de cela près de 4 ans, j'apprenais dans un lycée dit d'excellence où nous étions en classe et terminale 15. Mais les résultats étaient là. Mais aujourd'hui, vous repartez dans ce lycée, ils sont à plus de 100. D'accord. En 4 ans. En l'espace de 4 ans. D'accord. Vous voyez comment la chose change. À la fois, le dirigeant, ici, il a une part des responsabilités. L'élève a une part des responsabilités. Mais également, en quelque sorte, ce sont les acteurs du secteur éducatif qu'il faut pointer du doigt ici. D'accord, les acteurs du secteur éducatif. Et justement, apparemment, vous leur avez un peu trop pointé le doigt. Qu'ils sont en train de se plaindre sur le côté. C'est pas grave. Chacun aura son temps de parole ici. Alors, juste, c'est quand même assez chaud. Hein? Chaud. Et puis, curieusement, on n'a pas entendu parler de carreau. Ou bien, il y en a eu? Je sais pas, les médias n'en ont pas parlé. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pour dire que finalement tout Peut-être était bien organisé non, mais je pense ou c'était parce que c'était du tout cuit en fait? Nous l'avons relevé lors de l'émission précédente. La qualité même des examens. Des sujets en fait. Les sujets du mode d'examen, on décriait un peu cela parce qu'effectivement ça ne reflétait pas. Ça dépend après du regard que nous avons. Si effectivement on se dit que le contenu des examens proposés aux élèves était conforme à la durée normale de ce qu'a été l'année scolaire, on peut comprendre, effectivement. Mais si on se tient au fait que les 32 semaines n'ayant pas été respectées et qu'il y a tout un programme bien défini qui aurait dû être évalué pendant l'année, on a clairement décrié ce contenu-là. Et du coup, c'est ce qui explique, ou du moins, la situation actuelle en termes de qualité, même et la qualité des examens, et la qualité des résultats et la qualité des diplômes par la suite. Bien sûr. Voilà. Mais finalement, comment est-ce que tu comprendrais, enfin comment tu le comprends toi, le fait que les enseignants qui sont censés, pourquoi pas, militer pour l'excellence et tout ça, peut-être mieux que les gouvernants, soient repartis dans les salles quand même pour reprendre les cours, ensuite organiser, comme notre ami l'a dit, le bac le plus rapide du monde en 2 mois. Différentes logiques sont intervenues durant ce processus-là. Et la logique qui est courante au Gabon, c'est que le plus important, c'est que les examens se déroulent au Gabon. Peu importe la qualité des diplômes, peu importe comment a été l'année, le plus important, c'est que l'examen se fasse. Et évidemment, cette logique-là a même un impact sur comment les élèves eux-mêmes perçoivent et le diplôme et la formation. Peu importe les stratégies que j'ai mis en œuvre, le plus important, c'est que j'ai mon diplôme. Même si je triche. Et cette logique, n'est-ce pas, que l'on inculque aux élèves, elle est reproduite par les élèves ou aux étudiants, même à des sphères beaucoup plus importantes. Peu importe ce que je fais, le plus important, c'est que j'occupe ce poste-là. Voici ce qu'on inculque en fait aux élèves par ces différentes logiques d'intervention-là. On a dit, peu importe ce que vous faites, le plus important, c'est que vous avez le bon diplôme. Qu'il soit caduc, qu'il soit pas de bonne qualité, au moins vous avez le diplôme. Ces mêmes stratégies, ils vont les reproduire quand ils seront à l'extérieur. Ils vont mettre en œuvre différentes stratégies de triche pour avoir un diplôme. Et puis après, ça nous reviendra au pays des gens bêtes comme un Gabonais. Voilà, c'est aussi les logiques d'intervention que nous inculquons inconsciemment à nos élèves par l'organisation, des organisations des examens. Et voilà, c'est à quoi on est confronté. C'est clair que en termes des personnes incriminées, les enseignants sont pour beaucoup dans cela, parce que c'est finalement eux qui sont mis au devant de la scène lorsqu'il y a de tels résultats. Mais pas que. Il y a les élèves aussi. Bien mais sûr. Il y a un groupe de personnes, d'individus, qui, me semble, a été abrié par, même si mon ami de et du CAF me dirait le contraire, les parents d'élèves.
qui sont finalement responsables de ces élèves. Et qui sont très contents. Hein. Est-ce qu'on peut revoir les images quand même? Il y a les parents là qui sont beaucoup très de contents. parents, les parents sont pas montés au créneau. Parce que n'est-ce pas, la qualité de diplôme quand même met vraiment en question la qualité de diplôme de leurs enfants. Et d'accord, mais les parents d'élèves ont brillé par leur absence durant cette période-là. Et on peut aussi clairement les stigmatiser ou les incriminer par rapport à cette situation-là. D'accord. Alors, Geoffroy, est-ce que finalement, le bac 2017, tel que c'est affiché là, il vaut moins qu'un autre examen depuis 90, à peu près? Bon, en fait, en termes, le bac demeure le bac. Bien sûr. Ouais, même le bac, le double bac qu'on a eu en 2005, je pense. Voilà, avec le chef de l'État. C'est le bac. Le bac demeure le bac. Mais le problème n'est pas tant l'examen, c'est la qualité de la ressource. Est-ce que cette ressource-là justifie l'examen au niveau des standards internationaux? Malheureusement, au Gabon, on ne travaille que sur nos standards. On tropicalise l'éducation en pensant que le monde se résume à la superficie du Gabon. On ne pense pas en agissant que nous serons confrontés également à des expertises extérieures. Et c'est en fait là tout notre mal. Ils ont leur bac, mais quelle est la valeur de ce bac? On ne va pas se mentir. En 2 mois, tu es content, tu es content. D'accord. Bon, après, il y a quand même un jeune qui nous a appelé. Là, on regarde notre cher ministre de tutelle, c'est monsieur Florentin. Florentin, c'est cela? Oui, Florentin. Voilà. Enfin, je pense que c'est le plus content des résultats. Il est très fier parce que le bac, en fait, selon ses attentes, l'examen a eu lieu. Bien sûr, c'est le plus important. Moi, après, à côté de lui, il y a quand même les parents. Voilà. C'est le plus important pour les gens. Voilà. Ça a eu lieu. Ce qu'il va mettre dans ça a eu lieu. Et puis voilà. Dans ses résultats, il dira, j'ai organisé. Peu importe contre tout ce qui s'est passé, voilà. Ça a eu lieu. Le bac a eu lieu. On a eu 1%. Il y a eu des campagnes de boycott, il y a eu tout ce qu'on a vu. Voilà, mais voilà, au moins le bac a eu lieu. Oui. Et puis quand même, enfin, les parents, il faut pourquoi pas leur faire un OTG spécial parce que ils sont super contents là dans les quartiers, on les entend, on les voit un peu partout. Ils sont contents, vraiment, les enfants ils ont gagné le bac et tout ça. À ces résultats, les parents d'élèves, parce que les fameuses APE, sont parents d'élèves, qui devraient jouer ce rôle-là d'interpeller et les enseignants d'interpeller par rapport aux problèmes qui minent le système éducatif gabonais, mais qui malheureusement brillent par leur absence. Et ils sont comptables aussi de ces résultats-là, les parents d'élèves, parce que c'est aussi leur mission. Bien sûr. Avoir un droit de regard sur comment sont formés leurs enfants, comment ils sont éduqués, etc. Mais malheureusement, ils brillent par leur absence. Pourquoi? Là aussi, on peut se questionner sur la raison de leur absence. On verra peut-être faire une étude de sociologie là-dessus. Non, mais c'est clair en fait. Juste. On en avait déjà discuté. Oui, bien sûr. C'est clair. On est tous dans une situation d'égoïsme avéré. Les parents sont dans leur position parce que leur salaire n'est pas menacé. Que l'avenir de leurs enfants soit menacé, ça c'est pas un souci. Non, c'est pas un souci. Vraiment, c'est... Que l'enfant fasse 1 mois sur 9 mois, c'est pas un problème. Si mon salaire passe chaque fin du mois, ça me suffit. Je vais prendre mon salaire, je remets l'argent, je paye le riz à la maison, le poulet, l'enfant mange. Qui partent faire 1 mois à l'école, moi ça me dit rien. Au moins l'examen. Sur 1 mois, je pète le champagne, je suis content. Mon enfant a eu le bac le plus rapide de l'histoire du monde. C'est quand même un exploit. Oui, rapidement. Qu'on ne pas peut-être aussi, c'est les différentes inégalités qui se créent entre les élèves qui ont vécu la grève et ceux qui n'ont pas vécu la grève. Bien sûr. Là, ça va nécessairement créer des inégalités en termes d'accès à l'offre de formation. Nous avons des élèves qui ont un baccalauréat caduc et décrit aujourd'hui, et ceux qui ont eu le baccalauréat, mais ils n'ont pas vécu la grève, notamment les élèves du privé. Et là, on se met dans une situation où ce sont malheureusement ceux qui ont, ou malheureusement heureusement, ça dépend du regard, ceux qui ont convenablement vécu l'année scolaire, qui ont accès à différentes sphères de compétences et accès à l'autre pose de responsabilité. La chaîne, bien sûr. Voilà. Ça fait quand même intervenir un aspect assez important, intéressant, parce que très souvent on nous a dit, tout va bien, c'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a aussi des problèmes ailleurs, etc. On nous fait croire qu'à l'école, au Gabon, en fait, l'école va très très bien. Mais après, moi j'ai fait mes classes un peu vraiment du pré-primaire à l'université, dans le public. J'ai jamais été condisciple d'un enfant de ministre, d'un enfant de... Voilà, c'est... Enfin... Pourquoi c'est justement ce que je veux dire. Si tout va bien, qu'il soit nos condisciples, qu'on vive les mêmes grèves, etc. Non, mais si, pourquoi pas. C'est vrai qu'après on dira chacun est libre. Si monsieur Roy
gagne 1 milliard par mois de salaire, il peut se permettre d'envoyer son enfant aux États-Unis. Naturellement. Oui, mais après, c'est quand même symptomatique de quelque chose, ça. À ce niveau, pas forcément. C'est que, effectivement, tout va pas aussi bien qu'on veut nous le faire. Non, mais il suffit simplement de faire un tour dans le passé. Vous verrez qu'à une certaine époque, quand le système éducatif gabonais fonctionnait à merveille, au lycée Mba, vous aviez les enfants des parents démunis, mais également les enfants des parents de l'élite. Mais aujourd'hui... L'établissement d'excellence, c'est vrai. Aujourd'hui... Même les enfants des Big là ne sont que au lycée Mba. Force est de constater que même le lycée Mba n'attire plus grand monde. C'est normal, on agresse déjà les gens à l'intérieur. Tout le monde va dans les lycées français et ainsi de suite, ou à défaut, il faut envoyer les enfants à l'étranger. Mais le constat est là, ça veut dire qu'il y a un malaise profond dans le système éducatif gabonais. Et qui est malheureusement entretenu par les enseignants, par les gouvernants et les parents d'élèves aussi. Les gouvernants, encore plus. Les enseignants et les parents d'élèves, en fait, en quelque sorte, subissent. Et, pardon... Les parents d'élèves, je crois, participent aussi beaucoup quand même. Ils participent, en fait. Je dis subissent pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est le gouvernement qui décrit, qui définit la politique bien sûr, en matière d'éducation. Mais quand ce gouvernement décrit la politique, conscient de ses insuffisances, mesure les met la corde au cou aux enseignants en disant, bon, en fait, là, si je vous laisse un peu de quoi respirer à condition que... Ce sont des êtres humains qui ont des familles. Bien sûr, bien sûr. Ils sont engagés 3 mois, 4 mois, 5 mois sans salaire. En fait, à un moment donné, en fait, tu fais... On lâche un peu. Voilà. Quand tu n'es pas attaché à des convictions, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Moi, je me rappelle, comme tu disais, mais à l'époque, on était tous dans les mêmes établissements. La seule différence, c'est que certains avec les dernières baskets, nous, on avait nos plastiques. Bon, on était dans les mêmes établissements. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Regardez un peu ce qui m'a le plus fait mal. Quand je vois certaines personnalités sur le web venir célébrer le bac de leur enfant. Le bac français. Au lycée français. Le bac français, oui, on l'a vu. Mais je n'ai vu aucune personnalité venir célébrer le bac de son enfant. C'est normal, ils l'ont pas passé. Enfin, Freddy. Tu comprends pas? On comprend parfaitement. Tu voulais rapidement... Oui, je voulais apporter une petite précision parce que moi, je pense quand même que si nous devons améliorer un certain nombre de choses ici, il faut que nous revenions à la base. Et pour moi, j'estime quand même que la base ici, c'est le droit. Parce que c'est le droit qui, ce n'est que la codification des rapports sociaux. C'est ce droit ici qui dicte la conduite à tenir. Si vous vous référez ici au décret 448 du 19 avril 2013, en son article 1er, ici, il concerne bien évidemment le certificat d'études primaires. Mais si vous lisez l'article 1er en son alinéa 2, il dit ceci. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires doivent disposer d'un ensemble de connaissances fondamentales pouvant leur faciliter l'accès à la formation professionnelle, à l'enseignement secondaire général, ainsi qu'à la vie active. Ils doivent notamment maîtriser les rudiments d'une langue étrangère. Ça veut dire qu'il découle de cette disposition réglementaire que l'objectif, que ce soit ici le CEP ou même tout autre diplôme, c'est d'avoir de la matière grise, de la compétence. Tout à fait. Monsieur Geoffroy l'a souligné tout à l'heure en début d'émission, nous sommes dans un monde de compétitivité à l'ère où nous sommes devenus un village planétaire. Ça veut dire que aujourd'hui, avec la politique d'immigration qu'on voudrait instaurer au sein de la CEMA, le Gabonais doit être en mesure d'aller concurrencer un Tchadien. Il doit être en mesure d'aller concurrencer un Centrafricain, ainsi de suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tel que le système éducatif gabonais fonctionne, nous avons assez de rudiments pour le faire? Vous voyez, la loi dit, depuis le CEP, on doit être en mesure ici d'intégrer le monde professionnel. Mais c'est assez chaud parce que l'émission de la semaine dernière, on a vu des copies, des exemples de copies. Franchement, niveau 3e, niveau terminal, je crois, c'était quand même assez chaud. C'était quand même assez chaud. Bon, écoutez, on a une deuxième partie d'émission, les gars. On va prendre les autres. Rapidement, toi, tu avais une communication à faire passer. Très, très rapidement. Ok, d'accord, merci. Nous voulons ici convier la communauté estudiantine du Gabon, c'est-à-dire tous les établissements publics et universités impactés par... nous, c'est qui? L'Union des mutuelles estudiantines du Gabon convie l'ensemble des acteurs du secteur éducatif gabonais à une conférence de presse le vendredi 4 août 2017 à 10h au siège de l'ONG EduCaf concernant ici l'augmentation des frais de scolarité dans le secteur public au Gabon. Et le point de vue de l'UMEJ, je pense qu'il a été publié. Donc nous ici au niveau de l'UMEJ,
Nous n'approuvons pas la mesure parce que nous estimons ici que le gouvernement enfreint les textes en vigueur, en l'occurrence ici la loi 21/2000 de 2001 relatif ici à qui organise le secteur éducatif au Gabon. D'accord. Il y a un numéro de téléphone quand même, parce que tout le monde peut-être ne connaît pas la salle ou le site et tout ça. Le 06 06 63 86 05. Bon, attention, souvent il y a des gars qui prennent le numéro, soit parce qu'ils sont pédés, ils vont vouloir te draguer, soit parce qu'ils sont un peu ils font excès de zèle pour te menacer, je sais pas, pour voilà. Et les nanas, laissez le pauvre, hein, il a sa nana, donc ouais, c'est le pagne de son mariage. Ah bon? Oui, bon écoutez, merci d'être passé les gars, rapidement, avec la complicité de la régie, on va prendre une transition, on va regarder une transition et puis de toute façon on va prendre les autres qui sont peut-être déjà un peu remontés parce qu'on a touché là où il fallait pas peut-être, ce sont des enseignants à tout de suite. Le peigne afro, la main du peigne afro, le peigne afro, la main du peigne afro, le peigne afro, la main du peigne afro. Mon ami, si tu veux manger, mets la main dans la poche. Tu veux boire de l'eau minérale, mets la main dans la poche. Tu veux porter l'original, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Si tu veux une belle voiture, mets la main dans la poche. Une belle femme, une belle maison, mets la main dans la poche. Tu veux le dernier cri du téléphone, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, satisfaire un désir, c'est ça le bon délire. C'est côté, entre amis, on se trie, s'il n'y a pas colo, pas colo, pour une sortie au McDo ou au bolo. Un avare c'est un menteur, tu veux voir sans dépenser, manger sans payer, frimer, draguer, embarquer sans forcer. Peigne afro, la main du peigne afro, le peigne afro, la main du peigne afro, le peigne afro, la main du peigne afro. Mon ami, tu travailles, mets la main dans la poche. Quand tu pars à l'église, mets la main dans la poche. Si tu vois la corbeille, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Si tu veux de la petite, mets la main dans la poche. Si tu veux l'épouser, mets la main dans la poche. À la coutume, à l'état civil, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. L'amitié n'est pas une prise en charge, une prise d'otage. Si je paye la première tournée, tu payes la deuxième. Pour quelle raison tu pars à l'église? Pour le frère ou la sœur en Christ? Pour l'argent ou pour Jésus-Christ? Y'a pas de raison que tu veux prospérer sans 10 000 offrandes. Pour quelle raison tu veux me doter à moins d'un million? Je lave, je repasse, je cuisine, voyons. Te donner des beaux enfants, Nadège, Kevin, Yvan. Donc y'a pas de raison que tu veux me doter à moins d'un million. Pour quelle raison tu nous rassembles? Sans coco, sans présentation, mon frère, on n'est pas ensemble. Y'a pas de raison que tu veux me pousser sans ma famille, sans invité, sans bague en or, sans gâteau de mariage. Le peigne afro, la main du peigne afro, le peigne afro, la main du peigne afro, le peigne afro, la main du peigne afro. Cimetière, tu veux toi, mets la main dans la poche. Ne m'énerve pas, rembourse-moi, mets la main dans la poche. Aujourd'hui c'est la fin du mois, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Si tu veux la qualité, mets la main dans la poche. Tu pars à l'hosto, mets la main dans la poche. La santé n'a pas de prix, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Cimetière, paye les factures, mets la main dans la poche. Plus d'eau, plus d'unité et d'âne, mets la main dans la poche. La bouteille de gaz est terminée, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Si tu veux avoir l'ongop, mets la main dans la poche. On dit que l'argent rend beau belle, mets la main dans la poche. Tu veux un tissage à brésilienne, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. On est boss, on est chef, on met la main dans la poche. On est directeur général, on met la main dans la poche. On est ministre, président, on met la main dans la poche, mets la main dans la poche, on met la... De retour sur le plateau Tribune Jaune, on regardait effectivement ce magnifique clip là qui nous rappelait quand même certaines choses. Il paraît qu'il faut mettre la main dans la poche. Bon, est-ce qu'il y a certains enseignants qui auraient reçu quelque chose parce que bon, écoutez, ils nous ont rejoints. Il s'agit de Monsieur Bekale. Monsieur Bekale, ça va? Ça va très bien. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Alors, Monsieur Dany également, il est là. Monsieur Dany, ça va? Oui, je suis là. Ça fait un moment. Oui. Repris par les examens, c'est ça? Oui. Vous avez rattrapé en une semaine ce qui a été perdu en 7 mois? Certainement. C'est assez chaud. D'accord. Bon, écoutez, vous avez déjà eu le temps de suivre le débat. Vous avez plus ou moins eu des réactions tout à l'heure. Rapidement comme ça, le baccalauréat 2017, qu'est-ce qu'on peut en penser? Dany? Il a eu lieu. D'accord. Alors, examen officiel.
Alors, en tant qu'acteur, d'accord, on a participé et je me dis, l'examen ne se prépare pas en 2 mois, d'accord. C'est depuis le mois de septembre qu'on le prépare. Il y a une institution qui est mise en place pour que l'examen soit bien organisé, la DGEC. Alors pendant qu'il y en a qui pensent que c'est l'enseignant qui organise les examens, qui se trompe. Il y a une institution qui organise en amont et les autres, nous, acteurs sur le terrain, on va y participer. Alors, donc ça veut dire qu'il y a eu, bon, comme qui dirait, 2 mois de cours. Bon, ça engage ceux qui le lisent. Non, mais qu'est-ce que toi tu en dis? Il y a eu 9 mois de cours. Non, moi j'ai fait cours normalement. 9 mois. Oui, j'ai fait au lycée Mba. Oui, j'ai fait cours normalement. D'accord. D'accord. Et tous les sujets. Attention, on a des émissions archivées ici. Sur lesquelles Dani dit. Non, mais j'y étais, jamais fait grève, vous le savez. Bon, on va regarder, on va ressortir ces émissions-là, d'accord. Jamais fait grève. Donc je dis, alors le bac est là, il a été organisé. D'accord. Alors 14%, mais c'est normal. C'est normal. Alors si on était arrivé à 40%, 50%, là ça aurait été un peu bizarre qu'une année aussi saccadée, d'accord, autant avec un aussi haut pourcentage, d'accord, 14% c'est normal, d'accord, qui est ce pourcentage au premier tour, d'accord, c'est ça le baccalauréat, il est organisé et on va atteindre 60%. Bien sûr, peut-être à 80 ou 99 aussi. Voilà. D'accord. De toute façon, c'est le Gabon qui gagne. Alors, Lionceau, toi, comment est-ce que tu as vécu cet examen lorsqu'on sait quand même, on a fait des plateaux ici, on a vu comment les élèves sont parfois sortis dans la rue histoire de revendiquer le retour de leurs enseignants dans les salles de classe. On a vu les enseignants, enfin, il y en a qui sont allés en prison, etc., suspendus de soldes, etc., etc. Aujourd'hui, on a assisté à l'organisation, à la proclamation, pourquoi pas, les premiers résultats du baccalauréat déjà, et puis on attend les prochains, là, d'ici samedi. On est quasiment en train de fêter le bac déjà. Est-ce que toi, tu attendais quand même d'avoir un baccalauréat au terme de cette année? Un examen de baccalauréat. De la 6e en 3e, un élève fait que quand il arrive en 3e, il doit passer son examen, quelle que soit la situation. De la 3e, la seconde en terminale, un élève sérieux prépare déjà son examen en classe de seconde, sinon depuis la 6e, lorsqu'il a bien fait son école. L'année le disait, il y a des institutions, ok. L'année a été, s'est déroulée à dents de scie. À qui voulez-vous inculquer le tort? Ce n'est ni aux enseignants. Inculquons le tort aux dirigeants. Parce que, est-ce que les enseignants ont refusé d'aller faire leur travail? Je dis non. Mais lorsque, attendez, s'il te plaît, Lionceau, vous revendiquez par exemple des meilleures conditions de travail, et lorsqu'on vous a payé votre pognon, vous êtes reparti en salle. Je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord. Quand vous êtes en entreprise, lorsqu'un DG ne met pas les conditions pour pouvoir produire, à quoi s'attend-il dans la production, dans le système de production? S'il était habitué dans les débuts à produire près de 2 à 20 millions parce que le matériel était encore neuf et qu'au cours de 20 ans, il ne veut pas changer, à qui revient le tort? À ces travailleurs ou aux dirigeants qui a tous les moyens pour refaire son circuit de production. Donc le système gabonais aujourd'hui est à l'image des dirigeants. Et non aux enseignants. Je dis non, aux enseignants. On a beau dire, on veut les accords. Les accords, les états généraux ont dit au moins 35 élèves, sinon 40, dans les salles de classe. En 10 ans aujourd'hui, combien de salles de classe sont sorties? Mais lorsque les enseignants, avec les syndicats, vont dans la discussion, le gouvernement rappelle aux enseignants, aux syndicalistes, que ce n'est pas de votre devoir de construire des écoles. Mais nous savons que nous devons construire des écoles. Et chaque année, qui sont pénalisés, ce sont les enfants des Makaya. Et lorsqu'on a tout au moins le courage et la volonté de repartir, et n'oubliez pas, dans le droit du syndicat, on est libre de faire grève ou de ne pas faire grève. Moi, je fais ma part en tant qu'enseignant, parce qu'il y a des enfants qui ont mûri cette volonté, cette joie d'arriver en terminale. Mais malheureusement, les dirigeants n'ont pas mis des préalables pour que leur examen se déroule dans des bonnes conditions. Moi, je suis disposé, je quitte chez moi les matins pour aller donner cours. Maintenant qu'il y a un mouvement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
c'est normal, les enfants vont en payer. Parce que le cours de la leçon ou bien le cours des chapitres seront obligés d'être revus. Okay? D'accord, aujourd'hui l'Union nous a dit que l'examen est médiocre. Oui. Qu'est-ce que vous avez répondu ou qu'est-ce que vous entendez répondre à l'Union? On n'a pas au besoin de quotidien? répondre. Non, on n'a pas besoin de répondre à l'Union. 32 semaines, sinon plus, pour une année normale. Mais parce que les dirigeants n'ont pas accompli leurs obligations, on a dû faire moins de 32 semaines. À qui voulez-vous? Ce n'est pas aux enseignants, je dis non, ce n'est pas aux enseignants. Les enseignants sont disposés. D'accord. Ok, aujourd'hui, on nous empêche d'atteindre nos objectifs. Allez, dans la classe à moins remplie aujourd'hui au Gabon, c'est combien? C'est 120. La moins remplie. Mais la moins remplie au Gabon, c'est 120. Mais les enseignants sont là, ils donnent cours. Donc, si on veut que l'enseignant atteigne ses objectifs au grand nombre, il faut qu'on respecte les lois, il faut qu'on respecte les accords. Donc, mais plus que le dirigeant qui détient les moyens, qui oriente la politique, ne fait pas sa part, n'allons pas incriminer les enseignants. D'accord. Je vous en prie. D'accord. Non, la personne vous a incriminé, hein. Non, c'est une analyse. C'est une analyse. Très bien. Vous allez en entreprise, mais moi, en sport, on nous dit, pour nous qui faisons le sport, que c'est pendant l'entraînement qu'on devient champion. Usain Bolt est champion, pourquoi? Parce qu'il s'entraîne, parce que son pays met les moyens pour qu'il devienne un champion. Et lui-même, il a la volonté de devenir un champion. Nous, on a la volonté de faire, d'améliorer le système éducatif gabonais. Mais quels sont les moyens qu'on a mis depuis 2010, depuis 2009, sinon avant 2009? Il n'y a rien. C'est les mêmes problèmes depuis près de 50 ans. Quand on prend à l'université, dans les universités, ce sont les mêmes problèmes. Allons-nous incriminer les anciens? Non, que les dirigeants commencent d'abord. Que les dirigeants eux-mêmes commencent d'abord. D'accord. Il faut chuter. Hein, en 9 ans, je vais chuter en 9 ans. En 9 ans. En 9 ans. Connaissez-vous un seul établissement construit par les 5 ou les 4 ministres sortis du régime Ali Bongo Ndiba, qui ont construit en 9 ans? Je voudrais répondre. Il n'y a pas d'école. Non, je voudrais répondre. Mais on a toujours formé des enseignants qui sont disposés à remplir leur tâche. En 9 ans, on a vu aucun enseignant se dire, moi je vais pas à l'école toute l'année tant qu'aucune salle n'est sortie de terre. En 9 ans, non, s'il te plaît. Ils l'ont dit, mais ne l'ont pas fait. Alors, faut pas monopoliser, attention. Il ne faut pas donner l'impression que tu te justifies de quelque chose ici. Lorsque vous allez en entreprise, il y a une relation qui vous lie avec votre employeur. Oui. Il y a un contrat. Oui. Maintenant, parmi lesquels, quand même, parmi les clauses, les meilleures conditions de travail. Maintenant, parmi lesquels, si je devais les primordiales, les meilleures conditions de travail. Mais si je devais produire 100% parce que je suis dans les normes de 35, 40 élèves dans mes salles de classe, n'allez pas me demander de produire 100% si vous me donnez maintenant 200 élèves dans une salle de classe. Ça veut donc dire qu'on n'est pas dans l'excellence. Non, ça veut donc dire que vous n'êtes pas si excellent. C'est pas l'enseignant qui n'est pas excellent, qui ne vise pas l'excellence. C'est qui? C'est le dirigeant. C'est le gouvernement qui ne vise pas l'excellence. D'accord. Je le dis. D'accord. Les téléspectateurs vous ont compris. Espérons que vous ayez raison. Alors juste, moi j'aimerais bien savoir finalement, c'est les enseignants qui sont censés nous donner, pourquoi pas aux élèves, hein, le goût de l'effort, c'est-à-dire la recherche perpétuelle de l'excellence, avoir un diplôme dont on peut s'orgueillir, un diplôme dont on peut parler, un diplôme qui peut avoir, pourquoi pas, du ton devant les autres. Mais ces enseignants-là sont quand même allés valider un examen en 2 mois. À qui réellement, pourquoi pas, la responsabilité? Les différents acteurs ici que nous avons incriminés lors de la première partie de l'émission, tous auront de bonnes raisons de dire que ce n'est pas notre faute. Naturellement, on a vu les arguments des enseignants. C'est pas notre faute, c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement, c'est la cause de la crise pétrolière, etc. Encore que... Il y aura toujours un argumentaire pour se positionner. Ce qui est vrai et que même les états généraux de l'éducation qui ont eu lieu pas très récemment le disent clairement. Il y a des choses à refaire, même la qualité des enseignants, dans la transmission du savoir. Et le savoir qui est transmis, la qualité des enseignants est à questionner ce niveau. Quand vous voyez les enseignants qui quand même vont... Aussi excellents soient-ils. Vont quand même à l'examen.
n'est-ce pas, de par leur présence au poste, valident l'examen déjà. Par le fait qu'ils corrigent même l'examen, ils valident de par leur présence l'examen. Donc les enseignants ont validé ces examens, ont validé les données que nous avons actuellement. Les données que nous avons, ce ne sont pas de nulle part. Ce sont des données réelles sur la qualité, sur le nombre d'étudiants, n'est-ce pas, d'élèves qui ont eu leur examen. Donc les enseignants, en corrigeant même l'examen, même en proposant même les sujets, on parle et eux ont validé l'année en elle-même. Ils ont validé les 2 mois de cours de préparation. De par le fait qu'ils ont proposé des sujets, ils ont proposé des sujets, ils ont corrigé ces sujets-là, ils ont évalué, n'est-ce pas, les élèves. Donc ils ont validé par leur présence cet examen. Donc cet échec qui est décrié est aussi leur échec. On ne peut pas ne pas le dire clairement. D'accord. Peu importe l'argumentaire qui vont dire que voilà, c'est parce que non. Par leur présence au poste, ils ont validé l'examen. Et moi, je suis d'accord avec vous. Quand on questionne les nombreux sujets de revendication des enseignants, le premier sujet n'a jamais été la construction des écoles. Ça fait partie des cahiers de charge. Mais c'est pas en première position. En première position, toujours été les primes et les vacations. Toujours. Ah, il y a raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison de revendiquer cela. Mais quand ces choses sont payées et qu'il faut notre grève pour dire que non, bon, on a appelé nos vacances, mais il manque les établissements scolaires. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. D'accord. Les enseignants, eux aussi, participent de par leur faible participation, n'est-ce pas, à la revendication, à ce qui se passe actuellement. Alors aujourd'hui, Dani, l'objectif du gouvernement a été atteint. Organiser les examens, et tu le disais tantôt, examen officiel. Est-ce que votre objectif, vous, a été atteint en tant qu'enseignant? Oui, pourquoi pas. Dans la mesure où on clôture une année. D'accord. Mais on ne va pas réinventer le chaud, comme on dit au quartier. C'est-à-dire, c'est un système, d'accord, dans lequel je suis un maillon, d'accord, et j'ai un rôle à jouer. Je suis un agent, je suis un ouvrier, d'accord. Alors, j'ai un rôle à jouer, je dois le jouer jusqu'au bout. Si on me dit commence en septembre, tu t'arrêtes en juillet, je le fais. Je suis un ouvrier, d'accord. Alors, tout à l'heure là, j'ai entendu dire, ça fait 4 ans, j'ai eu le baccalauréat, 4 ans. Donc ça veut dire que ça rentre dans la fourchette de 9 ans qui n'ont pas eu d'école. Donc ça veut dire que c'est un baccalauréat qui n'est pas valable. D'accord, qui est médiocre. Dans lequel j'ai participé. J'accepte. D'accord. Mais aujourd'hui, je vois ces enfants depuis 2009 qui ont eu le baccalauréat, mais qui sont en Master 2. Qui sont bons. D'accord. Il ne faut pas toujours... J'ai l'impression qu'on parle comme si on était des Japonais. Comme si on n'était pas au Gabon. Comme si ça ne nous regarde, ça ne nous concerne pas. Il faut toujours jeter la pierre. D'accord. Mais je n'épouserai jamais ce gouvernement. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit s'asseoir et dire que maintenant, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas construit ces écoles que je vais m'asseoir à la maison pour ne pas enseigner. Mais je suis allé à l'école pour enseigner. D'accord. Mais j'ai des engagements. C'est parce que, bon, j'ai 100 élèves dans ma classe, mais c'est à moi de voir. J'ai ma façon d'enseigner. D'accord. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai 100 élèves, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'aura jamais de bons résultats. Les résultats sont toujours médiocres. Parce que, avec 100 élèves, ça ne peut pas fonctionner. Mais regardez un peu à Mandela. Mais ils ont moins d'élèves dans les salles de classe. Mais ça fonctionne à Mandela. Ils ont toujours à peu près entre 90 et 100% aux examens. Bon, dans mes classes terminales au Lucemba, j'en ai 2. J'ai 32 élèves. Il y a 3 qui ont été encalés. D'accord. Bon, on va dire, ok, d'accord, c'est un système qui est médiocre, etc. Mais d'accord, accusez, dites tout ce que vous voulez. Mais je suis un ouvrier, et un ouvrier doit faire son travail. Exact. Qu'est-ce que tu dirais de ce baccalauréat en termes de valeur? Puisqu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de honte, baccalauréat de la honte, baccalauréat médiocre. C'est normal. Parce que il ne s'agit pas d'un baccalauréat gabonitude. Passez-moi l'expression. D'accord? Parce que c'est un baccalauréat qui doit, n'est-ce pas, être en compétition avec les autres. Bien sûr. Il y a eu un bel exemple tout à l'heure que bon, il faut le petit Gabonais doit être, n'est-ce pas, en compétition avec le petit Centrafricain parce qu'il s'agit de la mondialisation.
Hein? Mais c'est à nous de valoriser notre examen. D'accord? Mais ce n'est pas qu'en aval qu'il faut le voir. La question se pose depuis l'amont. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a eu des états généraux bis, mais ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce pour autant qu'il faudrait que moi, agent, moi, ouvrier, je reste à la maison? Sinon, vous n'aurez pas eu le bac. Bien sûr. Il y a 4 ans. D'accord? Mais il ne faut pas toujours qu'on jette de la pierre parce que... Mais il s'agit du baccalauréat. Il ne s'agit pas d'une affaire politique. D'accord? C'est une école, c'est l'école, ce n'est pas la politique où on dit, bon, ok, d'accord, les politiciens ont tout foutu en l'air. Mais moi, je ne suis pas un politicien. J'ai un devoir à accomplir. Donc, on me dit, bon, il n'y a pas de salle de classe, ne va pas en classe. Je fais quoi à la maison? Et les enfants? Mais vous avez pu mettre l'exemple également là. Que depuis que j'étais sur le banc, je n'ai jamais été condisciple d'un enfant des ministres. Mais j'en sais qui? Quand je vais écraser les enfants qui sont les miens, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pas c'est l'enfant du flic que j'ai dans ma classe, c'est l'enfant de l'enseignant que j'ai dans ma classe, c'est l'enfant du médecin, c'est l'enfant du commerçant que j'ai dans ma classe. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Aujourd'hui, depuis 9 ans, il y en a qui sont en Master 2 aujourd'hui. D'accord? Mais ils sont pas médiocres. D'accord. Alors, Lionceau, aujourd'hui quand même, les enseignants, vous allez en vacances. Oui. L'école va en vacances. Oui. Sans doute le ministère ira en vacances. L'administration travaille toujours. D'accord, on a ce service-là, mais est-ce que vous êtes autorisé à revendiquer pendant les vacances? Et puis quand même, il y a cette histoire de l'UNESCO que j'évoquais déjà là, lors de la semaine dernière, je crois. Je ne sais même pas si l'UNESCO vous connaît ou si vous connaissez, vous savez que l'UNESCO a pourquoi pas une représentation ici au Gabon. Vous allez en vacances, après l'année prochaine arrive... L'année prochaine, d'accord, on a les diplômes qu'on a là, je sais pas, on va éviter de dire médiocre pour certains ou excellent pour d'autres, on a les diplômes qu'on a, d'accord. Finalement, l'année prochaine risque, pourquoi pas, de repartir sur les bases de cette année qui est en train de terminer pour avoir encore, pourquoi pas, le même type d'examen. Comment est-ce que tu vois la chose? Ce qui est déjà important, c'est que nous avons une situation problème. Depuis beaucoup d'années, depuis quand même. Plusieurs années. Il est important parce que gouverner, c'est prévenir. Ici, à plusieurs reprises et à d'autres occasions, j'ai eu à interpeller certains gouvernants et certaines responsabilités pour dire n'attendons pas octobre ou la rentrée administrative pour discuter des problèmes de l'éducation. On connaît les syndicalistes, on connaît les syndicats. Prenons la période des vacances pour mieux préparer ensemble la rentrée scolaire. Et que chacun assume sa part de responsabilité. La vôtre, c'est laquelle finalement? Aller seulement enseigner, peu importe les conditions. La nôtre. Donner les notes, peu importe les conditions. La nôtre, c'est d'être dans les salles de classe. Peu importe les conditions. Éduquer, quelles que soient les conditions. Si nous on remplit notre part, ne nous empêchez pas de remplir notre part. Mais il y a quelqu'un, il y a une partie qui ne respectera pas. Est-ce que lorsqu'on dit bête comme un Gabonais, enfin moi on me l'a jamais dit, mais je l'ai entendu plusieurs fois, on m'a appelé pour me le dire. Oui. Ça, toi enseignant, tu te sens pas un peu touché, bête comme un Gabonais, puisque l'élève est censé être à l'image quand même de son enseignant. Non, c'est une expression comme toute autre. Je suis d'accord, ça peut nous offenser, ça peut nous offusquer. Simplement, souvent je le dis ici, que nous sommes à l'image de nos dirigeants. Pour quelqu'un qui a bien fait son cursus scolaire, c'est normal qu'il apporte de l'importance à l'école. Mais si je n'ai pas bien fait mon cursus scolaire... Est-ce que tu vises quelqu'un? Non, je ne vise personne. D'accord. Comment voulez-vous que je porte de l'importance à l'école? Non, soyons sérieux. Si un commerçant voudrait quoi? Que son fils devienne commerçant parce que il a fait parce qu'il a fait le commerce toute sa vie. Et il a bien fait le commerce, il a nourri sa famille par le commerce, il a fait des affaires par le commerce et il veut peut-être que la majorité de ces enfants... D'accord, nous sommes à la fin de l'émission, rapidement, oui. C'est 14, oui, c'est 14, maintenant à nous tous d'en tirer les conclusions. Vous êtes fiers, vous avez... Nous, on a joué notre partition. Voilà, vous êtes fiers on nous a demandé d'aller dans les salles de classe, on est allé dans les salles de classe, on a fait ce qu'on avait à faire. Vous êtes fiers de cela, ça nous, on est fiers et puis, mais... Seuls les imbéciles ne se remettent pas en cause. Seuls les imbéciles. Nous, on sait se remettre en cause. Il revient aussi aux autres de pouvoir se remettre en cause. D'accord, Dany, un dernier mot. Oui, bon, les examens sont passés. D'accord. L'année prochaine, et c'est une nouvelle chose. Donc, il faudrait qu'on essaye de corriger ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire vraiment, même si plus haut, ce n'est pas ça, il y a les attentes, n'est-ce pas? Bon, certainement, on ne lèvera jamais. D'accord. Mais il ne faudrait pas que nous, à notre niveau,
n'est-ce pas, qu'on ne soit pas à la hauteur. D'accord. Mais 14%, mais c'est notre hauteur en fait. On arrive à 80% d'ici samedi. Et qu'est-ce que tu en penses? Ça va? C'est bon? C'est validé? En fait, c'est plus médiocre là. C'est un peu complexe. C'est-à-dire vraiment le temps qui nous est parti est vraiment limite. C'est un peu très complexe. Rapidement. Oui. D'accord? C'est-à-dire on va arriver à 80%. Oui, d'accord. Est-ce que c'est bon? Mais il ne s'agit pas de ça. D'accord? Il s'agit de bien éduquer les enfants. D'accord. C'est ça mon problème. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dani. Juste un dernier mot. Parce qu'on est à la fin là. C'est assez chaud quand même. On garde l'espoir qu'effectivement, que ce soit les gouvernants, les gouvernés, que ce soit les parents d'élèves et les élèves, que ce soit toutes les organisations de la société civile qui militent tant bien que mal pour une éducation de qualité, tireront les leçons de ces 14,81% et que l'année prochaine, des mesures soient prises pour améliorer cela. Ce qui, désolé mon pessimisme, m'étonnerait après. D'accord, ils étaient là sur le plateau, monsieur Geoffroy Fumbula Libeka, président de l'ONG EduCAF, c'est un soldat de l'éducation, messieurs nos enseignants, monsieur Bekale, monsieur Mbede, monsieur, pourquoi pas, juste Calvin Munanga Nzenge, c'est bien dit? Pour l'instant, ça va. Freddy Valentin Mengom Mintsa, responsable juridique de l'UMEG, qui d'ailleurs, il faut le préciser, appelle à une importante communication le vendredi 4 au siège de l'ONG EduCAF à l'ancienne Sobraga. Il s'agira de discuter des questions assez intéressantes. On appelle toute la communauté, pourquoi pas scolaire, universitaire, etc., pour venir discuter des questions ou de cette grosse question de l'augmentation des frais et des frais d'inscription et d'écolage dans les universités et grandes écoles publiques. Donc, soyez là. Il y a un numéro de téléphone par lequel vous pouvez rentrer en contact avec l'UMEG. Il s'agit du 06 63 86 05 06 63 86 05 ou simplement vous appelez sur le numéro de l'émission 07 67 13 03. On vous dit merci d'avoir regardé. Vraiment, on dit désolé parce qu'on n'a pris aucun appel. Vous avez compris, c'était assez chaud. Mais on promet que la semaine prochaine ça sera un peu plus light, voilà, pour qu'on essaie de prendre beaucoup d'appels parce qu'il y en a qui ont souffert là, désolé vraiment. Donc on se dit au revoir, à très bientôt. Sinon déjà ne ratez pas la rediffusion de ce dimanche à 10h. Allez, bye bye, sans doute avec pourquoi pas la même thématique. Wiggle, 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 just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo, your booty like 2 planets.